بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des systèmes de deux équations, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance numéro 3. X, Y, deux nombres réels. À résoudre le système suivant en utilisant la troisième méthode. On a vu trois méthodes, la première, la deuxième et la troisième méthode. J'espère que vous utilisez la troisième méthode pour résoudre ce système. Réponse, x, y, deux nombres réels, avec S. On a 3 demi x moins 5 tiers y est égal à 1, x plus y est égal à moins 7. Je vais utiliser aux premières parties la méthode de combinaison linéaire. Donc, je vais cibler, par exemple, l'inconnu x. Donc, je vais voir avec quel nombre je vais multiplier les deux membres de la première équation, avec quel nombre je vais multiplier les deux membres de la deuxième équation. Ensuite, si j'ajoute ces deux équations membre à membre, je vais supprimer x ou me débarrasser de x. Donc le premier nombre, c'est 1. Je vais multiplier les deux membres de cette équation par 1. C'est-à-dire je vais laisser l'équation comme elle est. Et pour la deuxième équation, je vais multiplier les deux membres par quel nombre? Oui, par moins 3 demi. Et on obtiendra le système suivant. C'est-à-dire 3 demi x moins 5 tiers y est égal à 1. L'autre équation, moins 3 demi fois x, c'est moins 3 demi x. Moins 3 demi fois y, c'est moins 3 demi y. Et moins 3 demi fois moins 7, c'est 21 sur 2. Donc, et je vais sommer ces deux équations membre à membre. 3 demi x moins 5 tiers y moins 3 demi x moins 3 demi y est égal à 1 plus 21 sur 2. Comme prévu, 3 demi x va être supprimé avec moins 3 demi x. Et il me reste moins 5 tiers y moins 3 demi y. Je vais rendre leur dénominateur commun. Donc ça donne moins 10 sur 6 y moins 9 sur 6 y qui est égal à 1 plus 21 sur 2. Donc 1 c'est 2 sur 2 plus 21 sur 2. Moins 10 sur 6y moins 9 sur 6y, c'est moins 19 sur 6y. Et 2 plus 21, c'est 23 sur 2. Y est égal à 23 sur 2 fois l'inverse de moins 19 sur 6, c'est-à-dire 6 sur moins 19, ou moins 6 sur 19. Y est égal à 23 fois moins 6, c'est 2 fois moins 3 sur 2 fois 19. Et je peux réduire par 2.
ça donne 3 fois 3, 9, 3 fois 2, 6. Donc moins 69 sur 19. Voici la valeur de y. Et maintenant, je vais laisser la méthode de combinaison linéaire pour trouver x. Je vais faire la méthode de substitution. On sait que x plus y est égal à moins 69 sur 19. Non, plutôt, je m'excuse. On sait que x plus y est égal à moins 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit moins 69 sur 19. Donc, et je remplace y par sa valeur. X moins 69 sur 19 est égal à moins 7. X est égal à moins 7 plus 69 sur 19. X est égal, et je rends les dénominateurs communs, 7 fois 9, 63, 7 fois 1, 7 et 6, 13. Donc moins 133 sur 19 plus 69 sur 19. « 13 moins 9, c'est 4. 13 moins 7, c'est 6. Donc moins 64 sur 19. Ça, c'est x. Donc j'ai obtenu le couple qui est la solution de ce système. Mon couple est formé par x et y. Donc le couple moins 64 sur 19 et moins 69 sur 19 est la solution unique de ce système. Je vais écrire ça. Conclusion. Le couple moins 64 sur 19. L'autre valeur, oui, moins 69 sur 19. Et la solution unique de ce système. Maintenant, vous savez bien comment appliquer ces trois méthodes. Donc, vous avez le choix d'utiliser n'importe quelle méthode pour résoudre un système. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre le système suivant. 2x plus 3y est égal à 3, moins 4x moins 6y est égal à 10. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. Maintenant, nous allons corriger ensemble cet exercice. Nous allons choisir la méthode de combinaison linéaire pour résoudre ce système. Et puis, nous allons voir d'autres méthodes. Si on veut, par exemple, se débarrasser de x, par quel nombre je vais multiplier les deux membres de la première équation et par quel nombre je vais multiplier les deux membres de la deuxième équation? Oui, le choix le plus simple, je pense, de multiplier ici les deux membres
par 2. Ici, laissez l'autre équation comme il est. Vous voyez? C'est-à-dire, le système deviendra 2 fois 2x, c'est 4x. 2 fois 3y, c'est 6y. 2 fois 3, c'est 6. N'est-ce pas? Et on continue. L'autre équation, moins 4x, moins 6y, est égal à 10. Donc, et je vais sommer les deux équations, membre à membre. 4x plus 6y, moins 4x, moins 6y, est égal à 6 plus 10. « 4x s'en va avec moins 4x. Et remarque aussi que 6y va être supprimé avec moins 6y. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Rien du tout. Donc, c'est 0 est égal à 6 plus 10 qui est égal à 16. Alors, que peut-on dire de ça? Oui, 0 est égal à 16, ce qui est impossible. Mais ce qui est faux, ce qui est impossible. Donc, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que ce système n'a pas de solution, puisqu'on a trouvé un résultat qui est faux. Ou bien, je peux laisser x jusqu'à la fin et écrire 0x, 4x moins 4x c'est 0x, 6y moins 6y c'est 0y, qui est égal à 16. Et moi, je cherche le couple xy qui vérifie cette équation. À votre avis, y a-t-il un nombre réel qu'on multiplie par 0? Et y a-t-il un autre nombre réel qu'on multiplie par 0 et leur somme donne 16? Oui, c'est pas possible. Il n'y a aucun nombre réel x et aucun nombre réel y qui vérifie cette condition. C'est-à-dire il n'existe aucun couple. Il n'y a aucun couple formé par xy qui vérifie cette équation. Car tout simplement, 0x plus 0y c'est 0 et 0 est égal à 16, ce qui est faux. N'est-ce pas? Donc le système n'a pas de solution. Donc si vous avez écrit cette équation comme vous la voyez maintenant, vous pouvez dire l'interprétation comme je le viens de faire. Vous allez dire il n'y a aucun couple xy qui vérifie cette condition. Donc ce système n'a pas de solution. Et si vous avez calculé 0 fois x qui est égal à 0, et 0 fois y qui est égal à 0, et 0 plus 0 c'est 0 qui est égal à 16, vous allez écrire ce qui est faux ou bien impossible. Donc le système n'a pas de solution. Maintenant, supposons qu'on a fait, pour la résolution de ce système, la méthode de substitution. Je vais le faire maintenant. Donc, je vais effacer cette partie et je vais utiliser la méthode de substitution. Supposons que vous avez réfléchi à faire la méthode de substitution dès le départ. Nous allons voir ça. Je vais effacer ça. Donc, ce système signifie 2x est égal à 3 moins 3y moins 4x moins 6y est égal à 10. X est égal à 3 moins 3y sur 2. Cette méthode elle est un peu longue, mais je vais la faire parce que si quelqu'un a fait cette méthode, il doit savoir comment il va finir le travail.
Donc 4 fois x, x c'est 3 moins 3y sur 2, puis moins 6y. J'ai remplacé x par sa valeur dans la deuxième équation. Voilà, et ça continue comme ça. X est égal à 3 moins 3y sur 2. Et ici, je peux réduire par 2. Regarde ici, moins 4, c'est moins 2 fois 2. Donc, je vais réduire par 2. Il me reste un moins 2 ici. Donc, ça donne moins 2, facteur de 3 moins 3y, moins 6y, est égal à 10. Et je continue. Ça donne x est égal à 3 moins 3y sur 2. Ici, j'ai oublié, oui, j'ai rien oublié, c'est juste. Donc, moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 2 fois moins 3y, c'est plus 6y. Moins 6y est égal à 10. Si vous avez fait comme ça, vous allez trouver, regarde ici, une contradiction ici. Moins 6 est égal à 10, ce qui est impossible. Vous voyez, moins 6 est égal à 10, ce qui est impossible. Donc le système n'a pas d'équation. Vous voyez? Ou bien si vous avez continué le travail, vous pouvez encore ajouter cette ligne. Vous allez écrire x est égal à 3 moins 3y sur 2. Supposons que vous n'avez pas supprimé ça. Vous allez écrire 6x moins 6x c'est 6y moins 6y c'est 0y. Moins 6 va être déplacé à l'autre membre, ça donne 10 plus 6 qui est égal à 16. Et vous allez dire ici, il n'y a aucun nombre réel, y, dont on multiplie par 0 qui donne 16. Il n'y a aucun nombre réel dont on multiplie par 0 qui donne 16. Donc si vous n'avez pas trouvé y, alors vous ne pouvez pas trouver x parce que x il est écrit en fonction de y. Donc le système n'a pas de solution. Vous voyez, si vous avez utilisé cette méthode de substitution. Maintenant, voyons troisième méthode. Cette méthode est la suivante. Vous allez l'apprécier. Je vais écrire ici 2x plus 3y est égal à 3. Et ici, je ne vais pas utiliser la méthode de combinaison linéaire ni la méthode de substitution. Regarde, je vais ici factoriser ici par moins 2. Vous allez voir, moins 2, facteur de 2x plus 3y est égal à 10. Cela signifie que 2x plus 3y est égal à 3. Et je déplace moins 2 à l'autre membre. Ça donne 2x plus 3y est égal à 10 sur moins 2. Et 10 sur moins 2, c'est moins 5. J'ai brûlé une étape, j'ai pas voulu ajouter une autre ligne. Regarde maintenant, il faut maintenant y avoir un très bon coup d'œil. Regarde bien ce système. Vous avez un nombre, n'importe lequel, 2x plus 3y. 2x plus 3y, qui est égal à 3. Et le même nombre, regarde, le même nombre, 2x plus 3y, est égal à moins 5. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est possible de voir un nombre qui est égal à 3 et en même temps il est égal à moins 5? Non, ce nombre n'existe pas. Vous voyez? La même expression ici est égale à 3. Et la même expression est égale à moins 5. Donc 3 est égal à moins 5. Ce qui est faux. Donc 3 est égal à moins 5. Ce qui est faux. Donc, ce système n'a pas de solution. Vous voyez combien de méthodes on a fait et on a toujours trouvé le même résultat. C'est que ce système n'a pas de solution. Voyons maintenant un autre exemple. Maintenant, vous allez résoudre ce système. Moins 2x plus y est égal à 4.
6x moins 3y est égal à moins 12. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ce système, ou bien on résout ce système. Si vous regardez bien ce système, vous allez remarquer quelque chose de très important qui va vous emmener à la solution facilement. Nous allons laisser la première équation comme il est. Moins 2x plus y est égal à 4. Et pour la deuxième équation, je vais factoriser ici par 3 ou par moins 3. C'est mieux de factoriser par moins 3. Ça donne moins 3 facteur de moins 2x plus y. Regarde, si vous développez ce produit, vous allez trouver ça. Moins 3 fois moins 2x, c'est 6x. Moins 3 fois y, ça donne moins 3y. Vous voyez, c'est la même chose. 6x moins 3y, c'est moins 3 facteur de moins 2x plus y, qui est égal. Moins 12, c'est moins 3 fois 4. Et maintenant, vous pouvez éliminer ce facteur. Donc vous voyez, moins 2x plus y est égal à 4. Et ici, moins 2x plus y est égal aussi à 4. Est-ce que vous remarquez ici quelque chose? Oui, on remarque que dans ce système, la première équation est la même que la deuxième équation, n'est-ce pas? Donc, ça revient que ce système n'est qu'une équation répétée deux fois, n'est-ce pas? On a moins 2x plus y est égal à 4 et moins 2x plus y est égal à 4. Donc, ça revient à résoudre une seule équation. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire une équation deux fois ou trois fois ou bien quatre fois. Ça revient au même. Donc, pour résoudre ce système, il suffit de résoudre l'une de ces deux équations. Donc, ce système signifie une seule équation. Moins 2x plus y est égal à 4. Et on va résoudre cette équation. Pour la résoudre, c'est facile. Il suffit d'écrire y en fonction de x ou x en fonction de y. C'est-à-dire y, je vais choisir moi d'isoler y est égal à 2x plus 4. Qu'est-ce qu'on va dire finalement? Oui, tous les couples xy, tous les couples xy tels que y est égal à 2x plus 4 sont les solutions de ce système, c'est-à-dire du système qu'on a donné au départ, de ce système. Si vous dites de cette équation, c'est juste aussi de ce système. Parce que tout simplement, regarde, cette écriture nous rappelle l'équation réduite d'une droite. Et vous savez bien qu'une droite, elle est formée par une infinité de points, c'est-à-dire une infinité de coordonnées. Autrement dit, une infinité de couples qui sont les solutions de cette équation. Rappelez-vous ce que je viens de faire dans la première séance, c'est-à-dire au départ de ce cours. On a étudié ce genre de cas. Des équations de deuxième degré
des équations de premier degré à deux inconnus. Et on a dit que les solutions, toujours, sont formées par une infinité de couples qui vérifient une condition dans chaque cas. Ici, le cas, c'est y est égal à 2x plus 4. Si vous appliquez ici, dans la résolution de ce système, la combinaison linéaire, vous allez trouver le résultat suivant. Je vais faire cette méthode pour vous. Je vais voir avec quel nombre je vais multiplier les deux membres de la première équation, avec quel nombre je vais multiplier les deux membres de la deuxième équation pour, par exemple, éliminer x. Donc, vous voyez ici, je peux multiplier par quel nombre? Oui, par 3, et ici, fois 1. Ça donne moins 6x plus 3y est égal à 3 fois 4 est égal à 12. Et l'autre, 6x moins 3y est égal à moins 12. Et on va sommer ces deux équations membre à membre. Donc, moins 6x plus 3y plus 6x moins 3y est égal à 12 moins 12. Et regarde ce que vous allez trouver ici. Moins 6x plus 6x, c'est 0. X, ou bien 0. 3y moins 3y, c'est 0. Donc vous allez trouver 0 est égal à 0. Vous voyez, 12 moins 12, c'est 0. Attention ici, lorsque vous trouvez ces résultats, ça ne veut pas dire que tous les couples x, y sont les solutions de ce système. Non, cela veut dire que l'équation, c'est-à-dire que la première équation est la même que la deuxième équation. Attention, si vous avez trouvé ce résultat, il ne faut pas dire que tous les couples x, y sont les solutions de ce système. Cela veut dire que la première équation est égale à la deuxième équation. Regarde, je vais vous donner un autre exemple pour faciliter les choses. Vous savez bien que x moins 4 est égal à 0. Cette équation a combien de solutions? Oui, a une seule solution, c'est x est égal à 4. Vous voyez? Mais si je répète cette équation une autre fois, je vais obtenir un système, n'est-ce pas? Et si j'utilise ici la méthode de combinaison linéaire, je multiplie ici par moins 1, regarde, ça donne x moins 4, ici moins x plus 4, qui est égal à 0. Et si j'ajoute ces deux équations membre à membre, ça donne x moins 4 moins x plus 4 est égal à 0, plus 0. X moins x c'est 0, moins 4 plus 4 c'est 0, donc 0 est égal à 0. Est-ce que ça veut dire qu'on a une infinité de solutions? Non, pas du tout, parce que tout simplement, j'ai écrit la première équation deux fois. La première, c'est la même que la deuxième. Ça ne veut pas dire que si vous trouvez 0 est égal à 0, ça ne veut pas dire que l'équation a une infinité de solutions. Vous voyez qu'on a trouvé la solution, c'est x est égal à 4. Donc, dans un système, si vous faites la méthode de combinaison linéaire et vous avez trouvé 0 est égal à 0, cela veut dire que ce système qui est devant vous n'est qu'une équation répétée deux fois. نعاود نقولها بالدارجه يعني ملي تستعمل الطريقه ديال التاليف الخطيه اللي هذا هو الاسم ديالها باللغه العربيه وحصلتي على النتيجه صفر تساوي صفر، هذا يعني بان النظم اللي عندك او السيستم اللي عندك راه هو عباره عن معادله واحده تم تكرارها مرتين صافي. هذاك الشيء علاش عطاتك زيرو تساوي زيرو. بحال هنا نيت هذه المعادله هي هذه، ملي عاودنا الجمره وضربنا هنا في موازاه راه سي نورمال باش تعطيك زيرو تيكال زيرو. La même chose se fait si vous utilisez la méthode de substitution dans la résolution de système. Vous allez trouver 0 est égal à 0. Cela veut dire que l'équation, la première équation de ce système, c'est la même que la deuxième équation de ce système. Et pour résoudre le système, former
par deux équations équivalentes. On dit deux équations équivalentes, c'est-à-dire il s'agit de la même équation. Il suffit de choisir l'une des deux équations du système et vous allez résoudre cette équation en écrivant soit x en fonction de y ou y en fonction de x, tout simplement. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons ajouter ces systèmes particuliers dans notre cahier de cours. Grand 2, système particulier. Exemple 1. X et Y deux nombres réels. Résolvons le système suivant. Deux x plus 3y est égal à 3, moins 4x moins 6y est égal à 10. Première méthode. On a deux x plus 3y est égal à 3, moins 4x moins 6y est égal à 10. Je vais utiliser ici la méthode de combinaison linéaire. Donc je vais multiplier ici par 2, comme je l'ai fait dans le cahier de brouillon, ici fois 1. C'est-à-dire 4x plus 6y est égal à 6. Ici, moins 4x moins 6y est égal à 10. Donc, et je somme ces deux équations membre à membre. De cette façon-là. Et maintenant, je vois que 4x moins 4x est égal à 0 et 6y moins 6y est égal à 0. Donc je vais laisser moi x, je vais dire 0x plus 0y est égal à 6 plus, ça c'est plus, donc 16. Il n'y a aucun couple XY qui vérifie cette équation. Car 0x est égal à 0 et 0y est égal à 0 et 0 différent de 16. C'est tout à fait normal.
Donc, ou bien conclusion, si vous voulez bien, conclusion. Ce système n'a pas de solution. Donc on peut rencontrer des systèmes qui n'ont pas de solution, comme celui-là. Maintenant, je vais utiliser la méthode de substitution. On a 2x plus 3y est égal à 3, moins 4x moins 6y est égal à 10. C'est-à-dire 2x est égal à 3 moins 3y moins 4x moins 6y est égal à 10. Ou encore x est égal à 3 moins 3y sur 2. Je vais remplacer x par sa valeur. Moins 6y est égal à 10. Ça donne x est égal à 3 moins 3y sur 2. Ici, moins 2, facteur de 3 moins 3y moins 6y est égal à 10. Cela veut dire que x est égal à 3 moins 3y sur 2 moins 6 plus 6y moins 6y est égal à 10. Cela signifie que x est égal à 3 moins 3y sur 2. 6y moins 6y, c'est 0, donc moins 6 est égal à 10, ce qui est impossible. Ce qui est impossible.